allez-vous? Bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro du mois d'août 2025. Le prochain signe, eh bien, ce sont les balances, ascendant balance et lune en balance. Les balances, pour votre mois d'août 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il faut vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre dans votre commentaire balance août 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois d'août et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets ici les balances. On va regarder pour démarrer un premier message, une première information par rapport à votre mois d'août 2025. Alors, tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé également, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins aux animaux, vous avez tout sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Je vous ai aussi mis dans la barre de description le lien pour avoir accès à la communauté de la chaîne, à l'espace membre, qui vous permet, avec un petit abonnement mensuel, d'avoir accès à l'intégralité des signes astro en avant-première. Je vous ai mis aussi dans la barre de description le lien de votre vidéo horoscope, guidance, tirage astro, les balances de l'été 2025, si vous voulez aller regarder cette vidéo en complément. Pensez bien à regarder aussi votre ascendant signe lunaire pour avoir des précisions. Et prenez évidemment ce qui résonne dans cette vidéo. Alors, balance août, on a je demande de l'aide si j'en ai besoin. Alors, je sens qu'on peut vous tendre la main sur le mois d'août. Autant vous pouvez solliciter effectivement de l'aide, tout comme cette aide pourrait arriver spontanément. Il peut y avoir aussi des rapprochements, des retrouvailles, de l'entraide, du soutien, de l'encouragement, de belles relations. Ça peut être un peu sur tous les plans, ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être amoureux, filial, voilà, il y a vraiment un petit peu tout ça. Avec ce 28 qui fait 1 en numérologie, peut-être on pourrait nous parler aussi d'un nouveau cycle. J'ai l'impression que ça peut être un nouveau cycle où vous allez un peu plus recevoir. Peut-être parce que aussi vous allez oser demander. Des fois, c'est pas toujours évident de demander de l'aide. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés par rapport à ça. Donc en demandant de l'aide, si j'en ai besoin évidemment, en osant demander de l'aide, vous allez peut-être entrer dans un nouveau cycle où vous allez vous sentir un petit peu plus soutenu, un peu plus accompagné, encouragé, etc. Vous allez peut-être attirer aussi d'autres types de relations dans votre vie. Donc on va mettre cette carte ici pour qu'elle s'infuse pour vous pour le mois d'août. Et on va regarder avec le petit Lenormand, on va prendre 9 cartes et puis on va voir quels sont les messages que ce jeu souhaite vous communiquer, les balances là par rapport à votre mois d'août. Vous pouvez tomber. La fausse, c'est un événement brutal, quelque chose qui arrive de façon inattendue. On va voir si elle ressort après. Allez, balance août. Hop, je vais placer les cartes. Alors, on va regarder la carte centrale pour voir ce qu'elle a à vous dire, les balances pour votre mois d'août. Ouh, le cœur. Le cœur, ça parle d'amour, de sentiments, de liens de cœur, de quelque chose qui nous fait vibrer le cœur, d'émotions, de passion peut-être. Qu'est-ce qu'on a autour? L'encre et le fouet. Alors, il peut y avoir un retour sur le plan amoureux, sentimental, peut-être pour ceux qui étaient en dispute avec quelqu'un, en silence radio. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez toujours, tout comme ça peut être quelqu'un peut-être à qui vous ne pensez plus, quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Pour les autres, il pourrait y avoir des petits conflits concernant l'engagement. Ça peut être des conflits intérieurs, c'est-à-dire qu'on hésite, on se pose des questions, on ne sait pas trop quoi faire, on se prend la tête, tout comme des conflits extérieurs, c'est-à-dire des conflits avec quelqu'un.
On va regarder les autres cartes, des autres cartes pardon, pour en savoir un petit peu plus. Alors, on a les souris, le soleil et les poissons. Donc, il y a eu un stress par rapport à un manque, de la frustration, un manque de chaleur, un manque d'enthousiasme, un manque d'abondance. Visiblement sur le plan sentimental pour pas mal, ou tout du moins émotionnel pour d'autres, quelque chose n'est pas forcément comblé. Et là, les balances, c'est bien sur le mois d'août, vous avez envie d'ancrer de la bonne humeur, d'ancrer de la positive attitude, d'ancrer de l'amour, de la passion, de la joie, du partage, de mettre tout simplement plus d'abondance dans votre vie. On voit qu'il y a quand même, alors, soit un retour, soit des conflits. Donc s'il y a des conflits, peut-être que vous allez essayer de les dépasser justement pour pouvoir attirer ces bonnes vibrations. Ou peut-être ça peut être, comme on a vu, des conflits avec quelqu'un d'extérieur à vous, peut-être votre partenaire si vous avez quelqu'un, ou la personne à qui vous pensez, ou quelqu'un que vous fréquentez sans être forcément officiellement en couple. Ça peut être aussi un membre de la famille, voilà, c'est pas que sentimental le cœur. Hein. Alors ensuite on a la lettre. Alors l'homme, ça peut représenter un homme, ça peut être une femme, si jamais ça vous parle de tirage pour une femme, et c'est une femme qui a une énergie masculine assez forte. Ou ça peut être votre propre part masculine. Donc il peut y avoir des écrits, des nouvelles qui vont arriver, a priori plutôt par SMS par exemple, ou mail, ou lettre, de quelqu'un de loyal et de fidèle, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Ça peut être un homme effectivement. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un stress. Vous avez été anxieux, peut-être ça vous a créé des insomnies, des perturbations mentales, je dirais. Voilà, vous êtes peut-être pris la tête, peut-être par rapport à une histoire d'engagement, à une histoire de... peut-être vous ne saviez pas trop ce que voulait cette personne, ce que pensait cette personne. Vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'abondance. Et donc, il pourrait y avoir, s'il y a eu à un moment donné un silence radio ou une petite distanciation, ou alors tout simplement une période de conflit sans que... Ça peut être, des fois, on peut avoir des conflits intérieurs et ne rien dire à l'autre et vivre ça un petit peu tout seul dans sa bulle, comme on dit. Il peut y avoir du coup un message, des nouvelles qui arrivent, qui vont ramener un petit peu d'abondance, ramener un petit peu de chaleur, qui vont resserrer des liens, qui vont permettre aussi peut-être d'en discuter, de mettre à plat des conflits. Peut-être que si vous avez gardé des choses pour vous, vous allez pouvoir en parler à cette personne, que ce soit sentimental, que ce soit un collègue de travail, un ami, un membre de la famille, etc. Vous voyez. Et ce que nous parle, enfin, ce dont nous parle le tirage par rapport à ces nouvelles qui arrivent, c'est que, comme on l'a vu, il peut y avoir un retour de quelqu'un. Peut-être même, enfin, je veux dire, même si vous avez été un peu éloigné, séparé pendant longtemps, on a quand même le chien. Hein. Le chien, il parle quand même de fidélité, de loyauté. Donc, avec ce cœur, avec ce soleil, ce cœur et ce chien, ça, c'est très, très beau. Ça signifie que c'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, qui vous aime, qui vous a toujours aimé, vous aussi je pense. Enfin, en tout cas, il y a un attachement, il y a un lien d'amour qui est pur et sincère, hein, peu importe que ce soit amoureux ou pas. Alors, on voit que par rapport à une histoire d'engagement, d'enracinement, bien qu'il y ait du positif, qu'il va y avoir des échanges, possiblement un retour pour certains, vous allez comprendre tous les deux que, ou toutes les deux que vous êtes attachés finalement, que vous êtes fidèles dans le sens loyaux ou loyal l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Mais on va quand même sur cette carte de conflit. Donc, je pense que peut-être vous allez, c'est pas hésiter, mais vous allez prendre le positif qui va arriver vers vous. Mais peut-être ça restera, il y aura peut-être encore des petites tensions sous-jacentes, vous voyez, pendant le mois d'août. Peut-être tout ne sera pas encore résorbé, puisque avec cette carte de poisson qui me parle beaucoup d'abondance, de fluidité, vous aurez envie de vivre ça, mais enfin, comme ça a l'air d'être un changement qui arrive pour vous, vous ne saurez peut-être pas encore sur le mois d'août si ça peut durer dans le temps. Donc peut-être que cette carte de fouet, ça symbolise ça.
Et notamment l'homme, des fois, peut représenter l'énergie yang. Le yang, c'est l'action, le concret, la matière, etc. Donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite vous lancer dans... Comment dire? Vous n'allez pas tout de suite enclencher des changements concrets, ni peut-être l'autre personne qui peut être en lien avec cette situation pour vous. Peut-être vous allez vous laisser le temps, vous voyez, parce qu'il peut y avoir des échanges, des écrits, des mots, des formes de retrouvailles, du positif, mais ça reste quelque chose qui n'est pas concret. Et pour moi, cette carte de conflit, de fouet, là, le fouet, représente peut-être encore des petits conflits intérieurs sur l'action. Dans le sens, je pense que vous avez eu un stress dans le passé, peut-être sur ce plan amoureux ou émotionnel, par rapport à cette relation. Et peut-être le fait qu'il y ait eu ce stress, etc., vous allez être prudent, prudente, pour voir s'il y a vraiment de l'action, du concret qui va bouger derrière. Mais en tout cas, ça reste positif malgré tout. On va regarder le tarot, ce qu'il a à vous communiquer de plus à les balances pour le mois d'août. Je vais prendre 6 cartes avec le tarot. Alors, il va peut-être parler complètement d'autre chose, je ne sais pas. On va voir. Alors, balance août 2025. Reste dans les mains. Hop. Balance, août, 4 de bâton, le diable, 10 d'épée, 2 de coupe, j'adore cette carte, les amoureux, le hiérophante. Alors, je vais vous donner mon interprétation, mon ressenti par rapport à ces cartes. Avec le 4 de coupe et avec le 4 de bâton, le 2 de coupe, il peut y avoir un projet d'union, un projet d'officialisation. Ça peut être amoureux sentimental pour les uns, peut-être un partenariat pour les autres, quelque chose qu'on signe à plusieurs. Alors ça peut être a priori à 2, on a le 2 de coupe, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi avec d'autres personnes, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Alors c'est un peu de bon augure, moi je sens un peu des retrouvailles, du positif qui arrive en fait. Ça me fait penser à cette carte-là, ces mains qui se resserrent, et ça pourrait faire un peu suite au message du petit Lenormand. Donc il y a vraiment du positif sur le plan amoureux, émotionnel, ou sur le plan du partenariat. Si c'est une association, c'est quelqu'un avec qui il y a une forme d'alchimie, vous êtes en accord, vous avez peut-être les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes valeurs. Toutefois, avec le diable et les amoureux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des perturbations mentales, je sens, peut-être des saboteurs. Je pense que vous avez souffert avec le diable et le 10 d'épée, donc s'il y a des retrouvailles amoureuses sentimentales, là pour certains balances, cette personne, elle vous a fait souffrir, peut-être elle vous a réveillé de vieux démons, peut-être elle s'est parfois mal comportée, entre guillemets, et il y a pu y avoir un choix à faire à un moment donné entre le cœur et la raison. Et en fait, ce retour ou cette association, pour moi, c'est comme si ce qui peut vous faire éventuellement hésiter sur le mois d'août, de soit donner une chance ou soit vraiment vous lancer ou vous relancer si c'est une situation qui était déjà présente à un moment donné, c'est la peur de souffrir. Oui. La peur de souffrir, la peur de vous tromper, la peur de retomber prisonnier ou prisonnière en fait avec ce diable attaché sous emprise. Alors c'est pas forcément dans le terme de manipulation, des fois par exemple quand on signe un contrat important, quand par exemple on fait un crédit, et ben on est un peu enchaîné à la banque. Voilà, après on doit rendre des comptes, il faut payer le crédit, vous voyez. Le diable c'est un petit peu tout ce qui nous soumet, tout ce qui nous ligote, tout ce qui nous lie. Alors, moi c'est un peu comme ça que je le ressens. Ça peut parler aussi évidemment de domination par moment. En tout cas avec le 2 de coupe, les amoureux et le hiérophante, je pense que vous allez être très guidé, vous allez sentir que ce retour, cette association, cette relation, ce retour d'harmonie sur le plan amoureux, sentimental, familial, amical, professionnel, passion, activité, peu importe,
ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est quand même destiné. Mais avec ce diable, je ressens encore cette méfiance. Vous n'allez pas trop savoir si c'est du lard ou du cochon, si vous pouvez, entre guillemets, foncer ou pas. Voilà, donc vous allez être... c'est très positif. Mais je dirais que je sens de la prudence chez vous par rapport au passé, en fait, tout simplement, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Soit directement par rapport à cette personne ou cette situation, soit par rapport à d'autres expériences qui n'ont rien à voir et que cette carte-là, enfin, ce que cette carte va vous réveiller en fait. Voilà, vous voyez. Ok, alors on va aller regarder le côté amoureux sentimental pour vous les balances pour le mois d'août. On va prendre 9 cartes pour l'amour sentimental. On va regarder en global, hein. Je ne vais pas forcément me centrer précisément sur les célibataires, les couples, comme je le fais parfois dans certains horoscopes. Là, je vais regarder en général, et puis s'il y a des messages un peu plus spécifiques, je regarderai, je vous le dirai. Alors, balance août 2025. Alors, on va regarder ce qu'il y a au centre de vos énergies amoureuses, les balances pour le mois d'août. Le temps. Ah. On va regarder ce qu'il y a autour. La guérison. Et l'apaisement. C'est un peu ce que disaient un peu les autres jeux pour ceux pour qui ça a parlé sur le plan amoureux sentimental, c'est que vous allez prendre le temps sur le mois d'août de guérir, peut-être de vous assurer que c'est safe, vous voyez, que vous n'allez pas souffrir, que c'est sécure, que les choses ont vraiment changé, que les choses vont s'arranger, que les choses sont vraiment apaisées. Vous allez prendre le temps de vous apaiser peut-être au sein de la relation, peut-être au sein de retrouvailles pour ceux qui vont retrouver quelqu'un, peut-être au sein de vous-même si vous êtes célibataire. Hein. On va regarder les autres cartes. On a la connexion, l'intimité et l'éloquence. Alors, oui, vous avez dû souffrir dans une relation passée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a un petit peu fait de belles paroles pour essayer de vous mettre dans son lit, comme on dit, ou pour essayer d'obtenir quelque chose de vous d'intime. Peut-être parce que cette carte de temps, je sens que pour vous, c'était trop tôt, c'était pas le moment. Peut-être vous ne le sentiez pas. Et il y a quelque chose par rapport à ça à guérir, en fait, sur le mois d'août. Guérissez des relations ou des situations qui ont été peut-être un peu toxiques pour vous sur le plan un peu charnel dans ce que je ressens, ou alors dans le côté rythme de la vitesse, vous voyez, peut-être des personnes qui vous ont fait pression pour accélérer les choses, notamment par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'intimité. Et pour certains balances, vous pouvez avoir besoin de vous apaiser par rapport à ça. Peut-être même d'en parler, vous allez peut-être même en parler. Si vous retrouvez quelqu'un, vous allez peut-être en parler à cette personne. En tout cas, s'il y a une rencontre, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va vous laisser le temps. Donc, vous n'allez pas forcément retomber dans ces mêmes énergies. Je regarde les autres messages. Alors, on a le manque, les influences. Alors, pour certains, hein, vous vous sentez connecté à quelqu'un ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un et vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous manque. Il y a encore quelque chose qui vous manque un petit peu là sur le mois d'août. Peut-être vous n'êtes pas complètement sûr et safe. Et du coup, sur le mois d'août, vous allez prendre le temps et possiblement en discuter, oui, pour apaiser les choses. Pour être sûr aussi que ni l'un ni l'autre ne soit sous influence extérieure, c'est-à-dire ne soit influencé par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de lui-même ou d'elle-même. Pour être sûr que dans cette relation, dans ce lien, tout soit parfaitement aligné, authentique,
qu'il n'y ait pas d'obligation cachée, qu'il n'y ait pas de manipulation de personnes de l'entourage, où on écoute les conseils, mais finalement ça ne nous correspond pas vraiment. Donc on peut faire parfois des choses en amour qui sont contre nature pour nous, qui sont trop rapides ou qui sont, voilà, qui sont pas adaptées. J'ai l'impression que c'est ce que vous ne voulez surtout pas, autant pour vous-même que pour la personne avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, pour ceux qui sont avec quelqu'un. Il pourrait y avoir pour certains une ouverture ou une amélioration de l'intimité, donc tout ce qui est sexualité, etc. Surtout si ça fait un moment que vous attendiez que quelque chose se passe à ce niveau-là, il pourrait y avoir quelque chose qui s'ouvre. Donc il pourrait y avoir sexualité ou sensualité ou rapprochement. Et ça montrerait qu'il y a eu une guérison et un apaisement, en fait. Voilà. Et puis, donc ça peut être autant pour les couples que ceux qui sont célibataires. S'il y a une rencontre sur le mois d'août, il faudra effectivement laisser le temps de sortir des influences ou de voir si personne n'est sous influence. C'est-à-dire, est-ce que chacun est réellement authentique? C'est un peu dans ce que je racontais là tout à l'heure, hein, c'est cette histoire de laisser un peu poser les choses avec la carte de l'apaisement, de ne pas s'emballer, même s'il y a des belles paroles, entre guillemets, que peut-être la communication va bien passer, que vous allez matcher sur le plan intellectuel. Comme il y a eu une période de manque, donc peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en manque, c'est-à-dire ça fait peut-être quelqu'un, enfin c'est peut-être quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, vous allez peut-être sentir ce manque chez l'autre, peut-être c'est vous aussi qui êtes un peu en manque, et j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que, ou vous rendre, enfin, savoir en fait au mois d'août que quand on est en manque, des fois on peut vouloir aller vite, ou on peut brusquer les choses, on peut se précipiter et pécher par, je sais pas moi comment on dit, par excès des fois de contrôle ou par excès, tout simplement. On peut pécher par excès, faire des erreurs ou faire des choses qui ne nous correspondent pas, ou des fois paniquer et puis envoyer des messages un peu à la con, comme ça a pu arriver un peu à tout le monde, et puis après regretter, se dire putain mais pourquoi j'ai envoyé ça, enfin bon. Des fois faire un petit peu de l'auto-sabotage. Donc j'ai l'impression que vous avez conscience de ça, que ce soit pour vous, ou pour l'autre, ou pour les deux, et du coup, vous allez laisser poser les choses, vous voyez, sortir des influences, laisser le temps au temps pour vraiment jauger cette relation, en fait. Et notamment, passer ce cap de l'intimité. Pour ceux qui sont en relation, ça peut être un peu pareil, hein, il peut y avoir des messages par rapport à l'intimité, tout ça. S'il y a un manque, une frustration, et ça peut être possible hein, par rapport à la relation, vous êtes en phase de guérison sur le mois d'août. Donc vous, pareil, vous vous laissez le temps de vous apaiser, d'apaiser la relation, de trouver des solutions en sortant en fait des influences extérieures. Donc en fait en vous recentrant sur le couple, vous voyez. Ok, tout le monde fait comme ça, mais nous, en fait, nous, on est différents, on a chacun notre caractère, ensemble on forme une autre énergie. Qu'est-ce que nous, à notre couple, qu'est-ce qui nous correspond vraiment à nous, si on sort vraiment de ces influences extérieures? Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez chercher vos propres solutions si vous êtes dans des situations compliquées. Et puis bon, si tout va bien, il n'y a pas spécialement de message à part des bons moments intimes. Et peut-être aussi des choses qui peuvent se guérir, s'alléger sur le mois d'août. Ok, on va regarder pour terminer un petit message conseil ou alors un petit message supplémentaire les balances par rapport à votre mois d'août. Alors, pour les balances pour le mois d'août 2025. Ah ben, ok. Ouh, l'ange. Part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. C'est marrant, il y a 2 fois le mot aide. Je demande de l'aide si j'en ai besoin. Et l'ange, il aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Alors, le message que je reçois pour vous, les balances, c'est que vous êtes un petit ange. Dans le sens où, en fait, vous êtes beaucoup plus tourné sur le fait d'aider l'autre, d'aider la personne dans le besoin. Vous n'attendez rien en retour. Donc, vous êtes peut-être, alors, peut-être pour certains, vraiment dans une posture sacrificielle. Pour d'autres, c'est vraiment que vous avez une bonté de cœur, une bonté d'âme. Et en fait, peut-être que c'est plus facile pour vous d'aider que de demander de l'aide. Vous voyez? Là, on me montre cette balance, justement, cet équilibre qui vous représente,
où en fait les choses ne sont pas toujours équilibrées dans votre vie ou peut-être dans une situation particulière de votre vie par rapport à ça. Donc il faut sur le mois d'août que vous travailliez sur le fait de doser, on me dit. Doser l'aide que vous apportez aux autres. Aussi on me dit pour certains de donner de l'aide si on vous le demande. N'allez pas forcer l'aide ou presque devancer en fait les besoins de l'autre. Il faut au minima attendre que cette personne vous demande de l'aide. Et là, vous pouvez aider. Voilà, on vous dit solliciter. Il faut aussi qu'on vous sollicite un peu plus pour que vous donniez. Parce que vous pouvez avoir tendance à donner spontanément, à devancer les besoins des autres, etc. Et aussi que vous appreniez à demander de l'aide. Vous voyez, comme c'était marqué ici, je demande de l'aide si j'en ai besoin. Donc pour moi, sur le mois d'août, il va y avoir un rééquilibrage par rapport à ça, parce qu'en équilibrant ces énergies-là, vous allez aussi attirer des situations, des relations, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, sentimentales, amicales, sociales, familiales, où vous allez être plus en équilibre. Vous voyez, vous allez être plus comblé émotionnellement du fait qu'il y ait cet équilibre en fait entre le donner et le recevoir. Voilà les balances pour votre horoscope, guidance, tirage astro du mois d'août 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire balance août 2025. Je vous mets aussi dans la description le lien de votre vidéo horoscope, guidance, tirage astro de l'été 2025 si vous voulez aller la regarder en complément. Je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée si vous désirez aller plus loin. Je vous souhaite un excellent mois d'août les balances et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.